Monsieur Praté, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous recevoir. Les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, rencontrent beaucoup de difficultés à accéder à l'emploi. De par votre mission, pouvez-vous nous dire quelles sont les causes principales de ces difficultés? Alors, la réponse, c'est que l'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand on a peur, eh bien, on s'imagine plein de choses, on se fait un cinéma dans sa tête, et finalement, on résiste à l'envie d'embaucher quelqu'un parce qu'on se met des obstacles. Je pense qu'aujourd'hui, la question est surtout culturelle. C'est la culture française qui fait que, pour certains, ça semble facile, pour d'autres, ça semble mission impossible. Très bien. Il y a donc un problème de représentation. Pouvez-vous nous dire en quoi, par les témoignages que vous avez, ou par les connaissances que vous avez des différentes études en cours sur ce sujet, ces représentations sont fausses et en quoi l'embauche des handicapés est une chance pour l'entreprise? Les différentes études qui ont été faites sur l'embauche des personnes en situation de handicap montrent qu'il y a moins d'absentéisme, plus de cohésion et plus de productivité lorsqu'il y a une personne handicapée dans l'équipe. Aujourd'hui, on estime la productivité supérieure à 13%. On peut donc dire qu'on a tout intérêt à recruter des personnes différentes pour maximiser les talents et optimiser la capacité d'une équipe d'être solidaire et de faire front pour pouvoir avoir des résultats. Il est important aujourd'hui pour une bonne gestion RH de passer de l'époque où finalement on embauchait des personnes en situation de handicap par compassion. Aujourd'hui, on doit les recruter pour l'efficacité au niveau de l'entreprise. Donc on quitte un discours compassionnel pour aller vers un discours de la rentabilité, de l'efficacité, et ce n'est pas contradictoire avec la première. Bonjour, je suis Dominique, le coordinateur du Vieux Biclou, atelier associatif qui permet de réparer soi-même son vélo. J'ai été victime d'une grave infection pulmonaire il y a quelques années. J'ai pu reprendre le travail. Je suis en invalidité depuis 2 mois maintenant, avec la possibilité de continuer à travailler. J'ai appris par le biais de la médecine du travail l'existence d'un certain nombre de dispositifs, de mesures d'accompagnement, notamment d'aide au maintien à l'emploi. En ce qui me concerne, ça a pu prendre la forme du financement partiel d'un vélo à assistance électrique. Vous comprenez bien que pour moi, dans mon activité et même dans ma philosophie de vie, c'était extrêmement important. Grâce à ce vélo à assistance électrique, j'ai retrouvé une mobilité que j'avais perdue, qui me permet de me rendre auprès de partenaires, publics ou privés, avec lesquels on a des opérations, qui me permet de me rendre très régulièrement à la fac de sciences, où nous avons un autre atelier qui me permet de participer à des actions qu'on mène sur la voie publique, des animations, des événements publics. Bref, j'encourage tout le monde, à ceux qui en ont besoin, à activer ces mesures d'aide au maintien à l'emploi. Bonjour, William Dubois, je suis un des administrateurs du Vieux Biclou adhérent, et au Vieux Biclou on a décidé de payer un vélo à Dominique, notre salarié, pour qu'il puisse continuer à travailler, qu'il puisse continuer à venir à vélo au travail. C'est important parce que sans ce vélo, il n'aurait sans doute pas pu continuer son activité. Il y a plein de gens handicapés dans le monde, il y a des gens qui le savent, ceux qui ne le savent pas. Lui, son handicap, il est pulmonaire, un vélo, ça l'aide à avancer. Et il y a plein de gens qui peuvent avancer si on leur donne un coup de main, comme on l'a fait au Vieux Biclou. Vous pouvez le faire. Voilà, ma pathologie étant essentiellement pulmonaire, avec une grave intolérance à l'effort, j'ai envie de dire que ce vélo électrique m'a vraiment redonné un nouveau souffle. On a une belle sonnette, dis donc. Alors, Talaron, qu'est-ce que c'est? Alors, Talaron Service, qu'est-ce que c'est? Talaron Service, c'est avant tout une société de services informatiques. C'est-à-dire qu'on délivre des prestations informatiques pour différents clients. Avant tout, on se dit qu'on est une entreprise de services numériques parce qu'on délivre de la prestation autour de ça. Mais après, on a une petite spécificité, c'est qu'on est une entreprise adaptée. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise adaptée? C'est ni plus ni moins une société qui passe un accord triennal avec l'État et qui s'engage au sein de cet accord d'avoir au minimum 80% de son personnel de production en situation de handicap. Donc aujourd'hui, Talaron Service, c'est 30 personnes. Sur 30 personnes,
l'ensemble de l'entreprise, production et encadrant, on est à 84% de personnel en situation de handicap. Avec votre expérience, pouvez-vous nous dire quelles sont les qualités de la personne handicapée et ce qu'elle peut apporter au monde de l'entreprise? Les personnes qui sont en situation de handicap rencontrent une difficulté complémentaire, c'est que les employeurs, ne connaissant pas le monde du handicap, ont souvent des a priori ou des craintes de se dire bon ben voilà, je prends quelqu'un qui est en situation de handicap, il va être plus absent, il va être moins productif, il va être moins rentable entre guillemets, si on peut utiliser ce terme-là, qu'un salarié lambda qui sera présent. Sauf qu'on s'aperçoit de plus en plus, avec le recul, nous qui travaillons avec des partenaires qui sont dans le monde dit ordinaire, qui ne sont pas spécialisés dans le monde du handicap, que l'absentéisme dans les équipes où on a des personnels en situation de handicap, l'absentéisme général baisse. Parce que en fait, la personne qui est en situation de handicap, qui rentre dans l'équipe, apporte une certaine volonté, une certaine envie de travailler, de démontrer qu'elle est aussi efficace, voire même des fois elle en fait même peut-être plus qu'une personne dite ordinaire, pour bien montrer qu'elle peut s'intégrer dans l'équipe, qu'elle peut mettre en avant ses compétences et que c'est pas un frein son handicap au sein de l'équipe. Et les gens qui sont autour se disent le matin, le petit bobo qu'ils ont à l'orteil en se levant, c'est pas pour autant qu'ils vont s'arrêter vu les problématiques que peut rencontrer une personne en situation de handicap et qu'ils ont au sein de leur équipe et ce que ça peut représenter. Oui, il y a de plus en plus d'autonomie de la personne en situation de handicap quand elle est intégrée au sein de l'équipe, mais il y a une cohésion d'équipe qui se forme, il y a vraiment un esprit d'équipe qui se forme pour accompagner, aider cette personne en situation de handicap au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe, et il y a aussi moins d'absentéisme dû justement à cette relation qui se forme avec quelqu'un qui est en situation de handicap. Donc moins d'absentéisme et un esprit d'entraide qui se développe, non seulement autour de la personne en situation de handicap, mais plus généralement dans l'entreprise. Les équipes vont être beaucoup plus attentifs à ce qui se passe avec les personnes d'à côté, et ça va être moins du travail isolé et vraiment une cohésion d'équipe qui se forme. Qu'est-ce qui peut favoriser, de votre point de vue, la bonne insertion du travailleur handicapé ? Alors, ce qui est très important, c'est déjà d'être à l'écoute du collaborateur, du travailleur en situation de handicap, car celui qui connaît le mieux sa pathologie et ses contraintes, c'est lui-même. Il va pouvoir être force de proposition des adaptations du poste, de la durée de travail et aussi de la façon dont on peut aborder les choses avec lui. Mais pour qu'il soit à l'aise avec ce sujet-là, c'est que lui-même est à l'aise avec son handicap, voire même qu'il est à l'aise aussi avec son employeur pour pouvoir parler de son handicap. C'est-à-dire qu'il ne se sente pas acculé ou qu'il ne se sente pas qu'à un pourcentage parce que je veux répondre à mes 6%. L'employeur, c'est à sa charge d'essayer de faire en sorte de pouvoir le rendre à l'aise, le rendre autonome par rapport à ça. Et il y a des organismes qui sont là pour aider l'employeur qui ne s'y connaît pas dans le monde du handicap, la médecine du travail, les AGFIP et autres organismes, les associations aussi qui peuvent avoir leur rôle. Ils sont très volontaires et ont envie de bien faire, ont envie de bien travailler. Moi qui ai travaillé dans des grands groupes où j'avais beaucoup d'ingénieurs sous ma responsabilité, lorsque je suis venu dans le monde du handicap, ce qui m'a été vraiment le premier point qui est ressorti, c'était vraiment la volonté de bien faire du personnel et l'envie d'être présent. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'arrêtent, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ne viennent pas travailler, c'est vraiment que le handicap les empêche. Bonjour, je suis Julien Taurine, atteint d'une cécité qu'on appelle la rétinite pigmentaire depuis l'âge de 9 ans. Mon parcours scolaire a été normal jusqu'en 5e, où là mes problèmes de vue ne m'ont plus permis de suivre le cursus scolaire normal, et donc j'ai été obligé de partir dans une école spécialisée dans la banlieue de Toulouse pour apprendre le braille et suivre la fin de ma scolarité jusqu'en 3e. Après je suis parti dans une école toujours spécialisée pour non-voyants sur Toulouse pour faire une formation d'agent d'accueil de communication en 2 ans où j'ai réussi le diplôme. J'ai pu rentrer à la mairie de Frontignan en 99. Donc mes débuts à la mairie de Frontignan ont été un peu compliqués car il a fallu que je m'adapte moi au poste pour leur prouver que j'étais capable de m'adapter sur un poste normal et car ils n'avaient pas les moyens d'adapter le poste à l'époque. Donc voilà, par des biais de fiches que j'ai fait en braille avec du matériel personnel, et j'ai appris les postes par cœur. Et donc je leur ai prouvé que j'étais capable de me débrouiller sur un standard tout à fait normal. Et je suis titulaire depuis 2004. Et parallèlement, j'ai suivi une carrière
de sportifs de haut niveau en judo, dans laquelle j'ai participé 3 fois aux Jeux paralympiques, à Athènes, à Pékin et à Londres. J'ai été médaillé de bronze à Pékin, voilà, multiple champion de France. J'ai également participé à des championnats d'Europe et des championnats du monde. Donc voilà, je pense que même en étant handicapé, que ce soit physique ou sensoriel, on est tout à fait capable de s'adapter à des postes. Maintenant, en plus, il y a beaucoup d'aides pour aménager les postes et que les employeurs n'aient aucune crainte. C'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'elle ne peut rien faire. Elle est aussi bien capable de s'adapter sur un lieu de travail que sur une carrière de sportif. Certes, peut-être il faudra quelques aménagements, un peu plus de temps, mais la personne handicapée est tout à fait capable de lier aussi bien une carrière sportive que professionnelle, voire les deux en même temps. Regarde la caméra. C'est une star, c'est une fin de vie. Bientôt à la retraite. Bonjour, Valérie Châtaignier, je suis responsable du service accueil à la mairie de Frontignan. Il y a 3 ans, quand on m'a demandé de prendre la responsabilité du service accueil, j'ai fait connaissance de Julien Taurine, donc, qui était agent d'accueil et qui était en charge du standard. Je me suis aperçue très vite qu'il sentait être limité au niveau de ses missions et qu'il était en demande de pouvoir les développer. Je me suis rapprochée donc du service ressources humaines pour savoir ce qu'on pouvait faire à ce niveau-là. Et le service ressources humaines a fait des démarches pour pouvoir adapter le poste informatique de Julien. Grâce à certaines aides, on a pu l'équiper en matériel, logiciel, ordinateur portable, plage braille. Le service informatique est intervenu également donc, pour installer tout ce matériel. Et depuis que ce poste est adapté, Julien a connu une réelle évolution au niveau de son poste. Ce que j'ai pu constater depuis dans cette adaptation de poste, c'est que notre regard aussi à nous tous a changé, notre attitude a changé aussi vis-à-vis de lui. On sait voilà, qu'il est beaucoup plus autonome, donc on n'hésite pas à lui faire passer des messages. Et je pense que j'ai appris aussi à le connaître autrement, puisque quand on a décidé de monter ce projet ensemble, on a pu parler plus aisément tous les deux. On avait des conversations autres que bonjour, au revoir. Et je pense que voilà, ça a créé des liens un petit peu différents. Et on a créé aussi un climat de confiance, si tu confirmes. Bonjour, je suis Rémi Garcia, je suis gérant et le directeur de l'entreprise SoLife, service à la personne à Montpellier. J'ai un parcours universitaire qui m'a permis de faire une fac de sport et une fac d'AES à Montpellier, qui m'ont permis d'aboutir à avoir un Master 2 en droit économie gestion. Après mes études, j'ai voulu me lancer dans la vie active. J'ai donc recherché un emploi. J'ai passé plusieurs entretiens d'embauche et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que naïvement, mon handicap pouvait être un frein. Effectivement, les recruteurs voyaient largement plus mon fauteuil que mes compétences. J'ai eu plusieurs entretiens positifs avec des emplois qui me satisfaisaient à moitié ou qui n'étaient pas liés à mes valeurs. J'ai donc décidé de créer ma propre entreprise afin de suivre le chemin que je voulais mener. J'ai donc créé mon entreprise en 2011. C'est une SARL dans les services à la personne qui accompagne et assiste les personnes âgées ou handicapées au quotidien, à domicile et en dehors du domicile. Au départ, j'étais seul. Ensuite, petit à petit, et en fonction de l'accroissement de notre activité et des différents services que nous avons créés, nous sommes passés de 0 donc à 77 salariés en 2017. Le développement de l'activité de l'entreprise a été rendu possible grâce à l'acquisition de nouvelles compétences par l'embauche de collaborateurs qui nous apportaient des savoir-faire nouveaux à chaque fois. Nous avons pu développer différents services très éclectiques qui nous permettent d'intervenir au domicile et en dehors du domicile des personnes qu'on aide au quotidien. Nous avons d'autres projets à l'avenir pour étendre notre secteur géographique d'intervention, mais aussi multiplier les différents accompagnements que nous pouvons réaliser. Bonjour, donc je m'appelle Audrey Tell, je suis responsable de secteur au sein de la structure SoLife depuis le mois d'avril 2016. Donc c'est la première fois que je collabore avec un
employeur, M. Garcia, qui est en situation de handicap. Donc cette situation de handicap n'a pas changé ma façon de travailler par rapport aux autres employeurs que j'ai connus. Donc nous collaborons avec M. Garcia sur la gestion du personnel et le recrutement. Et je pense que ce handicap m'amène aussi peut-être à me sensibiliser et faire plus attention également avec M. Garcia au bien-être de nos intervenants, autant que nos bénéficiaires. En tout cas, ce que je peux dire en résumé, c'est que je suis très contente de travailler avec une structure et notamment avec M. Garcia, qui a le sens des valeurs humaines et qui s'occupe de ses intervenants et de ses bénéficiaires. Mon parcours et la réussite de l'entreprise me poussent à vous inciter à aller au-delà de la différence et du handicap de la personne en cherchant et creusant quelles compétences a la personne et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter humainement à l'entreprise. Cette personne-là pourra avoir un autre regard sur le poste et vous apporter quelque chose de plus à l'équipe et à votre entreprise.